Éminents serviteurs de Dieu, je vous souhaite la bienvenue. Soyez bénis pour avoir répondu présent à mon invitation. Distingués invités, je voudrais commencer mon allocution par mon histoire. De nationalité béninoise, je suis né dans la commune de Lalo, arrondissement de Hlassame, village Sowanoué, quartier Zinsou Gletahoué, de père Sodorwe Zinsou et de mère Nini Wefa. Voici le début de mon histoire. Au début de ma grossesse, mon père avait reçu une révélation sur moi. Malgré qu'il était purement idolâtre et polygame avec 14 femmes, dont ma maman, la 8e, et dont je suis l'aîné. Mon père me disait que quand ma grossesse avait quelques mois, il a été visité par les anges de Dieu dans les habits blancs, et ces anges lui disaient que cet enfant n'est pas un enfant comme les autres, que j'ai été envoyé pour une mission particulière à Dieu et de dire à sa femme qu'aucun sacrifice ne doit être fait sur sa grossesse et qu'elle ne devrait goûter à aucune boisson sucrée ou alcoolisée. Mais ma maman n'avait pas voulu obéir et chaque fois qu'elle s'entêtait à faire un sacrifice ou à goûter à une boisson, c'est la maladie qui la frappait et c'est par des supplications à Dieu qu'elle recouvrait la santé. De ma naissance jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai commencé par écouter une voix qui me disait « Sors d'où tu es et va dans un endroit calme. Je veux te parler. » Arrivé là-bas, elle me disait « Tu ne dois participer à aucun sacrifice coutumier ni goûter à une boisson sucrée ou alcoolisée. » C'est là que j'ai commencé par recevoir les interdictions de la part de Dieu. Et chaque fois que je revenais, je racontais à mes parents et mon père disait à ma mère « Je te l'avais dit. » Mais eux-mêmes ne m'expliquaient rien. Je suis différent parce que j'évitais de participer aux sacrifices coutumiers et de goûter aux boissons sucrées ou alcoolisées. Je vous le dis, j'étais un enfant de taille maigre et mes frères me prenaient et me jetaient comme un objet. Ma vie a été une vie misérable. J'étais un souci pour mes parents. Ils me traitaient de tout nom et c'est dans cet état qu'un grand frère nous a emmenés au Nigeria pour travailler. Nous étions au nombre de 11 et travaillions 24 heures sur 24 pour un salaire de 30 000 francs par an. Les maltraitances continuaient à cause de mon état. Quand nous partions au champ, on nous donnait la même portion de travail, mais arrivé à la maison, c'est moi qui vais préparer pour tout ce monde. Et comment je préparais? Je mettais les noix de palme au feu et quand c'est cuit, je les triturais à main nue dans la bassine, faute de mortier. Malgré ça, ils m'insultaient, me frappaient. J'ai eu pitié de moi-même. Et un jour, quand ils avaient fini de me frapper, je suis entré dans la brousse. Arrivé là-bas, je suis assis sous un arbre. Et quelque temps après, j'ai commencé par voir quelque chose. Les esprits me paraissaient dans une vision et je voyais des gens que je peux comparer aujourd'hui aux paracommandos. En les regardant, il y a une force qui est entrée en moi et aussitôt, je suis devenu la même personne qu'eux. J'ai quitté la brousse pour la maison. Arrivé à la maison, la force commençait par gonfler en moi et je regardais les autres comme des petits. Le lendemain, j'étais au travail et quand subitement j'ai vu un homme costaud, géant, qui m'est parvenu physiquement et qui me disait « Selon la loi de la nature, si 4 personnes ou plus se jettent sur toi et tu les tues, la loi ne te jugera pas. Mais si tu t'en prends à moins de 4 personnes, tu seras puni par la loi. Donc fais attention. Maintenant, lève-toi pour aller frapper les 10 autres camarades qui te battaient au champ et à la maison. » Et cela a été ainsi. Le retour du Nigeria à Gbosowe. De retour du Nigeria, j'ai été frappé par une grande maladie, ce qui m'a amené dans le village de l'oncle à ma maman,
à Gbossowe, dans l'arrondissement de Nizoumen, commune de Lalo. Quelques temps après ma guérison, j'ai commencé par prendre du poids et de la taille et je suis devenu grand, très grand. Je vous le dis, dans ce village, la mort frappait des gens, des cadres, des intellectuels, des jeunes et des riches qui, à l'époque, mouraient à cause des fétiches et des sorciers du village. Un jour, ça m'est arrivé dans la tête cette interrogation. Voilà que je ne sais à rien. Si je faisais quelque chose pour détruire ces fétiches, pour que les hommes de valeur vivent et que moi je meure, c'est à partir de là que l'idée m'est venue et mon plan de détruire les fétiches pour mourir fut mis à exécution. Les féticheurs s'étaient alors mobilisés dans le village pour me menacer et me donner un délai pour ma mort. Mais je n'avais aucune crainte. Le délai de ma mort est passé, mais je n'avais rien. Ils ont sollicité les services des pratiquants de karaté pour venir me frapper. Mais un homme mystérieux était venu me soutenir dans la bataille contre eux. Ils sont venus après pour me demander d'où je tirais ma force. Je leur ai répondu que ma force venait de Dieu. Quelques jours après, les féticheurs m'ont convoqué à la gendarmerie avant de se raviser. Après cet épisode, les mêmes mercenaires ont été dépêchés pour me droguer et pouvoir me frapper lors d'un enterrement. Mais leur plan fut une fois encore annulé par Dieu. L'Esprit m'a donné la force de commencer par les jeter un à un et ils ont demandé une trêve. Pour me calmer, ils ont décidé eux-mêmes de me mettre sur ma bicyclette et de me pousser, chantant jusqu'au village pour que les féticheurs sachent que je suis invincible. Quelques temps après, dans le même village, les féticheurs se sont mobilisés avec les épées mystiques, communément appelées d'épées. Ils marchaient vers moi. Aussitôt, quelqu'un m'a informé de prendre la fuite. Mais je me disais, si je fuis aujourd'hui et que demain je n'arrivais pas à fuir, que se passerait-il? Il faut faire face à l'ennemi en même temps. Je fis alors dos au mur et je fis cette prière dans mon cœur. Seigneur, si mon heure a sonné, que mon âme trouve place auprès de toi. Mais si ce n'est pas ainsi, mets dans ma bouche ce que je dois dire pour être sauvé. Aussitôt, j'ai senti une puissance qui m'a pénétré et mes yeux commencèrent par clignoter et j'ai commencé par déclarer: si quelqu'un ose jeter une pierre sur moi, vous verrez le nombre de personnes qui vont mourir parmi vous. Et ils prirent la clé des champs. Dans un dernier élan de vengeance, la même horde de féticheurs m'a demandé une somme de 3 500 000 pour réhabiliter les fétiches. Mais je leur ai opposé un refus catégorique. Ils ont engagé une lutte ultime avec moi, mais l'esprit m'a transformé en un lion devant eux. Ils prirent encore fuite. De Dassazoumen jusqu'à l'appel au ministère. Après tout cela, j'ai déménagé de Gbossowe à Dassazoumen. C'est arrivé là-bas que je me suis converti au christianisme. Et c'est à partir de là aussi que Dieu m'a parlé de ce que je dois faire et de ce que je ne dois pas faire. J'ai commencé par recevoir des prophéties, des révélations, des guérisons, des miracles, des résurrections, etc. L'une des recommandations que je raconte souvent est celle-ci. Tu prêcheras la repentance, tu annonceras la justice, tu ramèneras mon peuple à se réconcilier avec moi. Tu n'amèneras jamais mon peuple à se révolter contre moi. Tu révéleras le sens de l'évangile et tu ne défendras aucune dénomination, composition humaine terrestre. Tu me défendras auprès de mon peuple et tu défendras aussi mon peuple auprès de moi. Tu ne seras pas un pasteur pour diriger la vision d'une dénomination. Tu ne seras pas le fondé d'une dénomination et tu n'auras pas un camp de prière. Je superviserai les nations avec toi